En fonction du rôle attribué à l'utilisateur, tu peux définir individuellement les droits d'accès tes utilisateurs dans le système. Au début, tu disposes de 4 rôles standards différents pour les entraîneurs, chacun avec des autorisations différentes. Il existe un rôle standard pour les athlètes. Si ces rôles prédéfinis par le système ne te suffisent pas, tu peux également créer tes propres rôles et définir leurs autorisations individuellement. Sous « Accès »,« Rôle », tu peux voir les rôles standards disponibles, qui sont marqués d'un astérisque. Dans la description, tu peux également voir ce que le rôle implique. Tu peux également y créer tes propres rôles. Pour ce faire, entre un nom et une description, puis choisis s'il s'agit d'un rôle pour les athlètes ou les entraîneurs. Tu peux créer autant de rôles que tu le souhaites. Sous permission, les droits d'accès correspondants sont attribués aux différents rôles. Sélectionnez le rôle nouvellement créé, puis le module pour lequel tu souhaites définir les droits d'accès. Coche toutes les permissions qui doivent être attribuées à ce rôle. Répète cette étape pour les autres modules. Les permissions des rôles standards ne peuvent pas être modifiées. Cependant, si tu souhaites effectuer des ajustements, tu peux copier un rôle standard. Le rôle copié contient exactement les mêmes permissions que le rôle d'origine. Tu peux ensuite ajuster les permissions du rôle copié selon tes besoins. Une fois que tu as configuré tes propres rôles, tu dois encore les attribuer aux utilisateurs dans la dernière étape. Pour ce faire, accède à la liste des utilisateurs, clique sur le nom de l'ancien rôle dans la colonne correspondante, puis sélectionne le nouveau rôle. Très important, veille toujours à ne pas t'attribuer, en tant que administrateur du club, un nouveau rôle qui ne dispose pas de droits d'administration.